Quand on nous dit que le bras de Sainte-Anne, l'avant-bras de Sainte-Anne est à Sainte-Anne-de-Beaupré, on a de la misère à le croire. On dit, ben, ça se peut pas, là. Elle est décédée, ça fait 2000 ans. Son bras peut pas avoir été conservé tout ce temps-là. Il y a toute une histoire derrière ça. Alors, ce qui s'est produit, c'est que elle est décédée un peu avant le Christ et plusieurs années après la mort du Christ, là, il y a eu des grandes persécutions et c'est devenu invivable pour les chrétiens. Là, il était à peu près certain de se faire tuer. Alors, il y a donc des personnes qui sont parties dans un bateau. Il y avait parmi ces gens-là, c'était un très petit bateau, il n'était pas tellement nombreux, mais il y avait quand même Marie-Madeleine, il y avait Lazare, et puis ils ont dit on va emmener les ossements de Sainte-Anne, c'était la grand-mère de Jésus, et ils voulaient emmener ça avec eux. Alors ils sont partis dans leur petit bateau. Il y a toutes sortes de légendes autour de ça. Là, ça, c'est plus ou moins clair, là, mais on dit que le bateau n'avait ni voile, ni pas de moteur, évidemment, et puis qui s'est retrouvé sur la côte d'Azur. Il s'est retrouvé là. Mais apparemment, il s'est retrouvé là, mais l'histoire des voiles, là, ça, je sais pas. Alors, il se retrouve sur la côte d'Azur, mais ça brasse dans ces années-là. Il y a des guerres partout, c'est invivable, pas seulement en Israël, en France aussi, puis particulièrement en bordure de la mer, hein, parce que ça arrive de partout. Alors, il décide de s'en aller dans les terres un petit peu, à une ville qui existe encore, qui s'appelle Apt, A-P-T, ça s'appelle comme ça. C'est une ville qui aujourd'hui a à peu près 10 000 habitants. C'est un peu au nord de Marseille. Aujourd'hui, en auto, c'est pas tellement loin d'aller là, mais dans ces années-là, comme il n'y avait pas de moyens de transport. Et puis, l'évêque est au courant que ces gens-là étaient très proches du Christ et qu'ils se sont réfugiés dans cette petite ville-là. Sauf que l'évêque dit, écoute, qu'est-ce que vous allez faire avec les ossements de Sainte-Anne? Là, c'est précieux, c'est sûr que s'il arrive des conflits, ça va disparaître dans la nature, puis on retrouvera jamais ça. Alors, c'est trop précieux, je vais m'en occuper, je vais les placer dans un lieu sûr. Alors, il les a placés sous terre, dans un endroit particulier où il y a aujourd'hui une basilique de construite. Et puis, avec les années, là, ça s'est oublié, cette affaire-là. Mais il a rédigé des documents confirmant que les ossements de Sainte-Thérèse de Sainte-Anne, étaient à cet endroit-là. Mais ça s'est vraiment oublié. 1000 ans plus tard, Charlemagne a été mis au courant de cette histoire-là. Et lui, c'était une période où il y avait beaucoup de... La religion était très importante, alors Charlemagne a dit, faut retrouver les ossements de Sainte-Anne. Alors là, apparemment, là, c'était l'activité principale dans cette région-là. Tout le monde cherchait les ossements de Sainte-Anne, il se contait toutes sortes d'histoires. Les moines dans les monastères, les églises, partout, on cherchait les ossements de Sainte-Anne. Il y avait dans la ville de Apple, il y avait un petit garçon qui avait à peu près 12 ans, puis lui, il était sourd, muet, aveugle. Alors, mais ses parents l'emmenaient à l'église, puis il semblait très dévot, mais il comprenait pas, puis il pouvait pas voir. Puis, à un moment donné, pendant la messe, alors que Charlemagne lui-même était allé à cette messe-là, le jeune se lève avec sa canne, il s'en va près de l'autel, puis là, il se met à faire du trouble, puis à frapper sur le plancher fortement, puis tout ça. Puis évidemment, ils ont beau l'arrêter, il est sourd, il comprend pas, il voit pas, mais il arrête pas, il est très agité. Alors la messe finit, et puis Charlemagne dit, il sent qu'il y a quelque chose en lui là qui est surnaturel. Il dit c'est pas normal ce qui se passe actuellement. Il donne l'ordre d'ouvrir le plancher. Et puis là, il trouve des grosses pierres. Il enlève ces pierres-là. Puis là, il trouve une porte. Il ouvre la porte et puis il y a des beaux couloirs, un beau couloir en bas. Il sent bon, c'est très vieux évidemment. Mais là, il marche dans ça. Le jeune les suit. Alors le jeune, avec sa canne, frappe partout.
Puis à un moment donné, le jeune s'arrête, puis là, il frappe dans le mur. Charlemagne est là. Charlemagne, dans ce temps-là, il n'y avait pas de lumière, hein, il a une torche dans ses mains, puis il essaie de voir qu'est-ce que le jeune veut. Il frappe dans le mur, puis il n'arrête pas. Charlemagne, il donne l'ordre d'ouvrir le mur. Et puis là, il voit une lumière. Après avoir une belle lumière, et au moment où il voit la lumière, le jeune, il peut voir, il peut parler, il peut entendre. Il y a un miracle qui se produit. Et en plus, il vient une odeur tellement bonne, là, ça sent tellement bon. Charlemagne a fait tout écrire ça par la suite. Là, tout ce que je vous conte là, ça a tout été écrit. Charlemagne avait, ils nous disent, un notaire avec lui là, qui écrit tout ça. Là. Et puis là, il trouve une inscription sur une pierre qui dit que c'est les ossements de Sainte-Anne. Alors, effectivement, c'est la grande histoire, là, surtout que c'est Charlemagne, hein, ça se répand partout en France. On a trouvé les ossements de Sainte-Anne, puis là, c'est toute une histoire. Et puis là, les ossements de Sainte-Anne, c'est de là que vient le bras qu'on peut trouver à Sainte-Anne-de-Beaupré, mais il y en a un peu partout. Il y en a à Vienne, il y a des ossements un peu partout, mais les ossements, il y en a surtout dans cette basilique-là. À peu près plusieurs années plus tard, je dirais à peu près 600 ans plus tard, c'est en 1625 exactement, en Bretagne. 1625, là, si on s'en rappelle bien, c'est à peu près l'année de la fondation de Québec. Hein? Québec, c'est 1608, là, on est en 1625. C'est une période, là, 1625, c'est très religieux. On vient de finir la guerre avec les protestants, là, puis la religion catholique est très, très intense. Alors, il y a une personne qui s'appelle Yves Nicolas Vic. C'est un agriculteur. Il est dans une petite ville, on peut pas appeler ça une ville tellement que c'est petit, là, en France, en Bretagne. Alors, lui, il fait son affaire, tout ça. À un moment donné, il trouve une statue de Sainte-Anne. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais en rentrant chez lui, là, il voit une lumière et Sainte-Anne lui apparaît. Et Sainte-Anne dit, écoute, je veux qu'on construise ici une église en mon nom. C'est Dieu qui me demande ça, puis il faut le faire. Alors, évidemment, il parle de ça à l'évêque, il parle de ça à tout le monde, mais comme aujourd'hui, il y avait des sceptiques aussi là, dans ces années-là. Par la suite, une basilique a été construite. Aujourd'hui, c'est devenu une ville plus importante. Là, ça s'appelle Sainte-Anne-d'Auray, D'-A-U-R-A-Y. On peut aller, non seulement on peut, mais c'est très visité. C'est un lieu de pèlerinage très important en Bretagne. Sainte-Anne-de-Beaupré, évidemment, on est tout de suite après la fondation de Québec. Sainte-Anne-de-Beaupré n'est pas encore développée. Mais il y a des marins bretons qui sont très, très pieux et qui partent de France pour s'en venir au Canada. Et devant le village, aujourd'hui, là, de Sainte-Anne-de-Beaupré, leur bateau échoue et ils ont beaucoup de difficultés à s'en sortir. Et effectivement, ils promettent à Sainte-Anne que si jamais ils survivent, ils vont construire une chapelle. Alors, ça commence tranquillement, une petite chapelle, puis là, ça devient tellement populaire, il y a tellement de miracles qui entourent la vie de Sainte-Anne que ça prend de l'ampleur. Quant aux ossements qu'on y retrouve, sont arrivés, il y en a 3, puis ils sont pas arrivés au même moment. Monseigneur de Laval, lui, est arrivé avec un petit morceau d'os d'un doigt de Sainte-Anne, mais par la suite, là, l'avant-bras a été emmené à Québec là, par d'autres évêques quelques années plus tard. Maintenant, on sait que Sainte-Anne, par la suite, ça a été très, très populaire parce qu'il y avait tellement de miracles. À toutes les fois que quelqu'un l'invoquait, on s'attendait à ce qu'elle guérisse. Puis, il y a eu énormément de miracles. Puis encore aujourd'hui, à la fête de Sainte-Anne, là, il y a des malades en abondance qui se présentent à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et il y a également à Chicoutimi-Nord. Chicoutimi, il y a une église là, qui est dédiée à Sainte-Anne et c'est la fête de Sainte-Anne est fêtée d'une façon très solennelle à chaque année. Alors c'est un peu ça, là, l'histoire de Sainte-Anne, pour la raison pour laquelle des ossements, on peut en retrouver encore aujourd'hui après 2000 ans.
Merci.